Non, non, mais je veux dire, il n'a pas assuré le minimum matériel. Putain, il était toujours. Est-ce qu'il aurait pu profiter d'un mécénat ou de je sais pas quoi enfin, non, enfin, vous touchez à un sujet bon, qui était un petit peu. Vous Bah avez oui, c'est les raison. conditions Oui, d'accord. Enfin, en tout d'exercice. cas, oui, il a trop bien réussi pour ne. S'il avait moins bien réussi, il aurait bien été obligé de faire. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? C'est la question. On peut dire aussi qu'on vit dans une société qui est mal foutue. Oui, Moi, non, je non, le mais pense ça. profondément que je ne parle pas du gouvernement invisible. Moi, je dis simplement que notre société marche mal. Oui, oui, ça. L'un n'empêchant pas l'autre. Oui. Non, mais je veux dire, il ne faut pas non plus croire que la société est infaillible et que tout ce qui arrive aux gens n'est pas forcément de leur fait. Ça peut être aussi la société qui ne reconnaît pas Oui, leur parfois, oui. valeur, Oui. qui ne récompense pas la valeur Les de. mérites. Voilà. Alors, étonnamment, le titre donc, de ce dernier recueil euh, me plaît bien. Oui. Euh, voilà, l'ésotérisme de l'histoire, Oui. d'autant qu'il regroupe pratiquement tous les sujets que Hutin. C'est tout à toi ça? Non, c'est un monsieur. Bon, laissons-le continuer. Tous les sujets que Hutin Oui, j'ai regardé tout. a J'ai regardé. pratiquement pu Non, non, aborder. j'ai supervisé. J'ai survolé tout ça, oui. Et que finalement ça résume un peu Ben oui, tout ça. son œuvre. Oui. C'est ce que Dans j'ai le pensé fait à un moment de donné. dire que l'ésotérisme va se nicher parfois dans les moindres Mary recoins Poppins, oui. de la culture, y compris dans la littérature, dans le Mhm. cinéma, évidemment dans l'histoire de la Révolution, voilà, les Cathares, etc., les Il Templiers. aurait pu appeler ça l'ésotérisme dans l'histoire, Ah oui, mais alors, parce que de l'histoire, bon, enfin, il faudrait réfléchir eh sur bien le. justement, ça montre, oui, c'est pas du tout, ça montre que l'histoire, l'ésotérisme de l'histoire, l'histoire elle-même est ésotérique. Mais oui, justement, ils auraient pu se contenter de dire l'ésotérisme dans l'histoire, mais enfin, bon, c'est le fameux Oui, mais problème de. est-ce que l'histoire elle-même, avec un grand H, pour reprendre une citation de Balzac qui dit qu'il y a une histoire officielle, voilà, une histoire officielle qu'on nous enseigne, et une histoire secrète, honteuse, qu'on nous cache. Mais il y a une autre question qui se Et, pose, oui, c'est ce qui est ésotérique hier peut ne pas l'être demain. oui, mais bien sûr, les choses qui sont révélées. Donc, non, mais je veux dire qu'il y a Oui, des sciences qui ne sont pas reconnues à un moment donné et qui finissent par par être devenir reconnues. officielles. Voilà. Oui, Donc, de ce oui, côté-là, oui. c'est simplement un constat à un moment donné. Il y a des domaines qui, hier, faisaient l'objet d'une protestation. Oui. Je sais pas, par exemple, la question des vaccins à l'époque de Pasteur, Ah je sais oui, pas quoi, quand une et qui nouvelle. après, ou Oui, même l'histoire de Galilée. Alors, oui. on peut dire que croire à Oui, une l'héliocentrisme révolution. était ésotérique au XVe siècle. Oui, mais enfin, c'est plus oui, une découverte, une révolution scientifique Oui, qui n'est mais pas c'est, mais acceptée, oui, mais d'accord, ou la mais au relativité départ, d'Einstein. oui, mais enfin, Ouais. c'est effectivement quelque Mais part, par exemple, l'homéopathie oui, fait toujours débat et n'est oui. pas acceptée comme. Donc c'est quelque chose qui est dans un moment donné. Oui. À un moment donné. Il y a dans le cas de l'astrologie, par exemple, quel sera le statut de l'astrologie dans 50 ans, par exemple? Moi, je suis bien placé pour le savoir. Je pense qu'il y a des disciplines qui sont revendiquées par l'ésotérisme et qui auraient intérêt à s'en détacher. C'est-à-dire qu'ils ne. C'est-à-dire que. Oui, c'est un obstacle à leur reconnaissance. Voilà, c'est dans ça. le- Elles sont accaparées par la mouvance ésotérique Oui. parce que quelque part elles ont l'air d'avoir un problème et en même temps elles auraient intérêt C'est ça que leur problème. oui, elles auraient intérêt à ne pas se laisser happer par ce champ-là et à se faire reconnaître en dehors de ce domaine. C'est d'ailleurs le cas de bon, Madame Tessier avait un peu cette idée d'ailleurs quelque part. La reconnaissance de ces domaines, parce que tous ces domaines finalement sont un peu plombés.
on a l'impression que malgré tout, Oui, c'est difficile. toutes ces thèses restent. Bon, il y a eu les protocoles des sages de Sion qui sont justement le cas même d'un ésotérisme qui a fini par être pris très au sérieux. Donc qui n'est plus ésotérique. Parce que Oui, si on bon, finit par croire, si tout le monde, la question c'est le concept, si tout le monde finit par croire à telle chose, ce n'est plus ésotérique. C'est-à-dire que c'est. Oui, non, mais là, ce qui préoccupe visiblement actuellement, et il y a des ouvrages qui paraissent, voilà, c'est le fait qu'avec Internet, ces thèses de conspiration et de complotisme se répandent de plus en plus. Mais vous n'êtes pas spécialement contre, puisque quelque part vous dites qu'ils sont. De plus en plus, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. C'est que il n'y a pas de fumée sans feu. C'est que les gens ont l'impression que ils trouvent des réponses qu'on ne leur a pas voilà, qu'on leur a pas bien expliqué certaines choses, ou qu'on leur a caché certaines choses. Or, visiblement, il y a des points sur lesquels on nous a caché certaines choses. Je veux dire, et la fameuse l'histoire qu'on n'a pas abordée, c'est la question des soucoupes volantes, par exemple. Ah, la question des soucoupes volantes. Plus grand monde ne croit au fait que Kennedy a été assassiné par un tueur fou, quoi. Oui. Il y a vraiment plus grand monde qui le croit. Pourtant, la thèse officielle, c'était ça, avec une balle magique. Bon, bah, il aura fallu 50 ans pour qu'on en arrive là. Bah, il y en a peut-être qui ont conclu que si on nous a menti pendant 50 ans sur Kennedy, ça fait peut-être 10 ans qu'on nous ment ou 15 ans qu'on nous ment sur le 11 septembre. Comprenez-vous, c'est pas... Bon, alors de là à tout voir de ce point de vue-là, peut-être pas, mais il y a suffisamment de cas concrets où on nous a visiblement enfumé et raconté... Mais le problème, cher monsieur, c'est que on peut inverser le discours et dire que, par exemple, dans tous ces domaines-là, on nous ment aussi beaucoup. C'est-à-dire que, dans le domaine de l'ésotérisme, il y a aussi énormément de mensonges. Il y a aussi énormément, donc, si vous voulez, ça devient un peu compliqué. Le mensonge, il est également, par exemple, il y a beaucoup de faux, de contrefaçons, d'inventions. Donc, c'est ça qui complique encore plus les choses. Je n'ai pas dit que la vérité était dans l'ésotérisme. Non, mais effectivement, le mensonge, il est également là. Bien sûr. Il est là, il est d'un côté, il est de l'autre. Oui, bien sûr. Ah non, mais ça, bien sûr. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais il y a, je crois que mais il y a aussi de la vérité dans... Oui, mais la question c'est de savoir s'il y a des personnes qui sont capables de, comme dirait l'Évangile, de distinguer la livrée du bon grain. C'est ça. Le talent de ceux qui sont capables de faire cette différence, de dénoncer les contrefaçons, où qu'elles soient, c'est un talent qui est extrêmement précieux pour notre humanité, parce qu'en fin de compte, l'humanité est menacée, parce que vous savez que la notion de faux, vous savez que le sida, justement, si je ne me trompe, ou le cancer, je ne sais pas, ce sont des éléments qui viennent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Oui, qui viennent tromper les cellules. Voilà. Donc effectivement, c'est ça dont il s'agit. Oui. On a besoin, dans notre humanité, de vigies qui sont capables de distinguer le vrai du faux, où qu'il soit. Et peut-être que quelque part, c'est ce qui manque. Le problème est que quand on a des personnes, et c'est le sentiment que parfois on peut avoir, quand on a des personnes qui sont désignées comme experts sur un sujet et qui sont payées pour nous tenir un certain discours en faveur de certains groupements ou de certains... on peut s'interroger sur... j'ai pas dit qu'on les avait... En quoi l'expert en question est plus expert que moi sur le sujet, ça c'est sûr. Non, mais la question des experts, ça veut rien dire, un expert. Il est payé par qui l'expert? Oui. Pour dire quoi? Et bien, quand on le sait, le problème c'est qu'on ne vient pas nous le dire par qui il est payé pour dire quoi. Et les gens, ils deviennent un peu plus méfiants, et voilà. Mais bon, c'est tout. Moi, c'est le résultat d'un certain nombre de constats sur de nombreux sujets qui fait qu'il arrive un moment, on ne peut plus... Donc on a donc finalement un peu avancé dans notre discussion. Quelque part, c'est cette notion de méfiance
qui encourage à aller vers l'ésotérisme d'une certaine manière et cas, à être à l'écoute de ce qui se dit. Le problème, c'est que ça se réfugie. C'est presque par. C'est pas qu'on aime l'ésotérisme, mais à partir du moment où ça n'est pas dans le versant officiel, oui, il y a une migration. Ça passe dans un domaine qui n'est pas reconnu. C'est les vases communicants. Qui est en dehors des canaux officiels. Bien sûr. Et par conséquent, c'est maintenant étiqueté comme étant le terme maintenant. C'est plus tellement qu'on dit ésotérique. Enfin, il y a comme un glissement maintenant. C'est que l'ésotérisme est d'ailleurs, dans le livre de Taguieff, le terme est associé. Ah oui. Ensuite, je vous libère pour vous n'allez pas rester ou rester Oui, je vais. Ne vous inquiétez pas, il y a encore pas mal de temps d'ailleurs. Alors, donc, le titre de l'ouvrage de M. Taguieff, La foire aux illuminés. Alors déjà... Quelle heure est-il, excusez-moi là, il est 18h. Ah bon, je vais y aller. Alors, illuminés, évidemment, allusion aux illuminés de Bavière, la Révolution française, de Bavière, et aussi, évidemment, aux illuminés... oui, fou, quoi. Sous-titre, ésotérisme, théorie du complot, extrémisme. Et je trouve extrêmement intéressant que ces trois notions soient rassemblées dans un sous-titre. Ésotérisme, théorie du complot, extrémisme. En quoi ces trois notions ont des liens communs. C'est vrai. Je ne pense pas que l'ésotérisme de Hutin était partie d'un extrémisme particulièrement. Et alors vous n'avez pas la réponse dans le livre ? Si, mais le problème est qu'il repart de ses travaux sur les protocoles des sages de Sion, sur lesquels je ne discute pas son expertise. C'est des choses établies, mais ça ne suffit pas à invalider toute théorie de complot actuelle sur... je veux dire, c'est pas parce qu'il y a eu parce qu'il y a eu un faux il y a 100 ans que... Parce que la polémique qu'il a avec cet auteur, c'est quoi cette polémique qu'il a avec l'autre Van machin là? Le Van Helsing. Oui. Qu'il démolit, qu'il attaque. C'est justement le protocole des sages de Sion. Parce que le Van Helsing repart de protocole des sages de Sion sans justement les considérer comme faux. Oui. Ce qui pose le problème étant de savoir dans cette histoire des protocoles des sages de Sion qui est quand même assez complexe, à qui on attribue ces textes, par qui on les fait publier. Voilà, enfin moi je connais bien ce sujet, effectivement. Oui. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un peu facile de tout le temps se référer à quelque chose d'établi sur les protocoles des sages de Sion, à savoir que c'est un faux, qui a été répandu pour déclencher l'antisémitisme, pour, de ce point de vue-là, invalider toute autre théorie du complot. Ah oui, d'accord. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a eu un faux dans l'histoire que tout ce qu'on rapporte aujourd'hui sur la possibilité de complot est nécessairement la création de... Et lui, carrément, il prend le contre-pied de toute la théorie du complot. Pratiquement tout ce qui est... Donc, effectivement, il diabolise l'ésotérisme. Alors, l'ésotérisme, effectivement, c'est vrai que c'est un mouvement de protestation qui laisse entendre que les choses ne sont pas comme on nous dit qu'elles sont. Donc effectivement, c'est ça qu'il entend. Donc il y a une sorte de consensus pour miner l'autorité officielle, le discours officiel. La théorie du complot, c'est donc l'idée que justement, on veut nous faire croire des choses. Alors l'extrémisme, pourquoi est-ce que l'extrémisme est sensible
à cette argumentation, il est parce que l'extrémisme est subversif quelque part. Il est subversif. Il est un fait que ces thèses-là ne sont pas développées dans les partis classiques du centre. Moi, le mot qui revient pour ces 3 mots, c'est subversion. Ce sont des mouvements subversifs. Oui, oui. Et ils le sont à plusieurs reprises. Donc le mouvement subversif, ça commence. Vous me prévenez quand ça commence, hein? Quand tu arrives. Ah d'accord. Bon, on va s'arrêter. Donc ces mouvements subversifs, ils sont là justement pour faire douter, pour discréditer le point de vue officiel. Et les extrémistes qui sont là pour justement perturber l'establishment politique instrumentalisent l'ésotérisme. Voilà, en tout cas pour questionner le point de vue officiel et non pas l'accepter de façon... je vais vous demander... Oui, allez-y. De façon, sans réflexion sur ce qu'on nous raconte.